bonne année. Et allons-y pour cette dernière vidéo de fin d'année, dans laquelle je vais vous parler des films que j'attends pour 2020, que ce soit de manière positive ou négative, et je vais pas m'éterniser plus, donc allons-y directement. Donc le 1er janvier, il y aura L'Art du mensonge, réalisé par Bill Condon. C'est l'histoire d'un vieil homme joué par Ian McKellen qui veut escroquer une vieille femme, rencontrée sur un site internet. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, déjà parce que l'histoire m'intéresse, parce qu'apparemment il veut couillonner une femme, sauf que il aurait pas dû. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. C'est un film réalisé par Bill Condon, qui a réalisé les 2 derniers Twilight. Donc avec Stephenie Meyer, il a pas vraiment eu beaucoup de moyens de s'exprimer, je pense. Puis il a fait La Belle et la Bête de Disney, le remake. Remake entre guillemets, car pour moi c'est un remake qui vaut autant que Le Roi Lion. Donc vous savez ce que j'en pense. Donc je pensais que c'était un scénario original, mais finalement non, c'est quand même une adaptation de livre. Donc on verra ce qu'il vaut. Parce que j'aime bien les Twilight, mais c'est vrai que bon, c'est pas des films extrêmement bien réalisés non plus. Et je note pas grand chose en tout cas. La Belle et la Bête, pour moi c'est tout pourri. En gros, mon avis du Roi Lion, c'est pareil pour La Belle et la Bête. Voilà. Le même jour, avec Chadwick Boseman, un film d'action où il a nettement plus de charisme. Manhattan Lockdown. C'est un flic et il doit retrouver des gens, il boucle New York entièrement. La bande-annonce, je dois dire qu'elle est assez peu emballante. On verra. Le 8 janvier, une semaine plus tard, alors ça je suis quasi sûr que mon cinéma ne l'aura pas, donc je suis pas prêt de le voir, mais bon tant pis. Swallow, avec, je croyais, Jennifer Lawrence, mais alors j'ai oublié le nom de l'actrice, mais désolé. Mais je pensais que c'était Jennifer Lawrence et j'ai vu un commentaire sous la bande-annonce qui disait j'ai cru que c'était Jennifer Lawrence. Non mais what the fuck. Donc je pensais que c'était une blague, parce qu'en fait je pensais que c'était elle, donc je me suis dit voilà, il fait une blague parce qu'en fait si c'est elle. Et je suis allé vérifier, mais en fait non, c'est pas du tout elle. Donc c'est vrai que cette actrice je la connais pas du tout et je la découvre là-dedans, et puis j'ai cru pareil que c'était Jennifer Lawrence, mais en fait non. Donc voilà, et donc le film paraît assez étrange, on dirait un monde où t'as pas le droit de manger. Donc je sais pas ce que ça peut donner, il y a une scène où vraiment c'est ça, elle commence à manger, et après les autres scènes, ça nous montre son mari qui l'engueule. Non mais t'aurais pu me dire que t'étais comme ça, je sais pas, j'ai pas compris cette bande-annonce, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et donc le même jour, avec Vincent Cassel et Kristen Stewart, Underwater, qui semble être un film Alien mais dans l'eau, dans l'océan, enfin sous l'océan. Donc il y a des grosses bêtes, et puis voilà, ça m'a fait sur certaines fois. Puis j'ai découvert la bande-annonce il y a quand elle est sortie, je pense. Et puis oui, ça me branche, j'ai envie de voir ça, donc on verra. Le 15 janvier, film de guerre, 1917. Il m'emballe pas plus que ça, donc on verra si j'ai envie de le voir, mais bon, je l'ai noté quand même. Donc c'est un soldat qui doit retrouver quelqu'un de sa famille quelque part en plein milieu de la guerre. Et le même jour, ça me branche un petit peu plus parce que c'est un film d'horreur et que je n'ai pas vu les 3 premiers. The Grudge. Je comptais me faire les 3 premiers avant d'aller voir celui-là, mais j'aurais pas le temps et pas l'argent. Donc puis comme c'est un remake, c'est pas vraiment nécessaire non plus. Donc on verra bien ce que ça va donner, en espérant que ce soit pas comme le Cercle Rings qui est sorti il y a 2 ans, je crois, en 2017, je sais plus. Enfin, qui est sorti il y a pas longtemps. J'espère aussi que c'est un film indépendant, il y aura peut-être des suites, mais qui n'appellera pas à faire un Cinematic Universe, quoi. J'espère que ce sera un film indépendant de ce côté-là. Le 22 janvier, Bad Boys 3. J'ai acheté les 2 premiers justement pour aller voir ce 3e. J'ai moyennement aimé le 1 et j'ai beaucoup aimé le 2, malgré beaucoup de trucs gore quand même, tout ce qu'ils font avec les cadavres, je trouve ça un petit peu dégueulasse, mais hormis ce petit détail, c'est un film tout à fait appréciable, très drôle. Et là le 3, j'ai vu la bande-annonce, elle est très peu emballante, pareil, les blagues me semblent forcées, l'ambiance est mou et j'ai l'impression qu'ils se forcent à être amis en fait. J'ai l'impression que ce film c'est le premier film et qu'ils veulent nous vendre, voilà, ce sont 2 amis, venez le voir, ça va être rigolo. Alors que c'est quand même le 3e film, j'ai l'impression qu'il y a un côté forcé de ce côté-là, donc j'espère que je le ressentirai pas devant le film. Si ça se trouve c'est de la VF, je sais pas. Mais voilà, très peu emballé du coup. Le 29 janvier, j'étais beaucoup plus emballé pour ce film quand j'ai lu la petite phrase qui résumait le film. Donc un petit garçon qui a un ami imaginaire qui a l'identité de Adolf Hitler. Et quand j'ai vu la bande-annonce, finalement, ça me dit pas plus que ça. Heureusement, le même jour, il y a un autre film qui sort, qui s'appelle Les Traducteurs. J'ai pas vu la bande-annonce, mais je sais de quoi ça va parler. C'est des gens qui sont chargés de traduire un roman. Ils sont à peu près 8 ou 12, un truc comme ça.
Ils sont enfermés et quand ils ont traduit les premiers chapitres, bah, y a une petite fuite qui se fait sur le net et puis bah, le truc c'est de découvrir qui fait ça quoi. Et pourquoi peut-être aussi. Même s'il me semble qu'il y a une histoire de rançon, enfin comme à chaque fois quoi. Le 5 février, je le sens d'ici, ça va être une journée de merde. Puisque Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn débarquent au cinéma et la bande-annonce ne m'a pas du tout enjoué. J'ai vu des petites choses intéressantes et puis bah, j'irai le voir parce qu'il fait partie du DCU. Mais j'irai le voir limite que pour ça parce que ça me dit pas trop. Je peux me tromper et aimer mais voilà. Et puis je vais le voir avec un pote et pareil il le sent pas du tout et on a peur tous les deux mais bon. Au moins peut-être qu'on rigolera à deux, je ne sais pas. Et le même jour sort Ducobu 3. J'ai beaucoup aimé le 1, je suis allé le voir avec ma classe de 5ème quand il était sorti à l'époque. Très drôle et tout. Le 2 je l'ai pas vu parce qu'ils avaient changé d'acteur, ça m'avait saoulé et puis voilà. Puis il était moche l'acteur en plus. Et donc voilà, j'ai jamais regardé. Pareil pour les vacances de Nicolas, enfin le 2 quoi, j'ai jamais vu non plus. Donc ce sera peut-être l'occasion de regarder le 2 en streaming et puis voilà, on ira voir le 3 puis le 3 la bande-annonce commençait bien mais quand j'ai vu qu'il y avait un truc de The Voice et tout, je fais oh là là. Donc voilà, en plus c'est un truc apparemment pour sauver l'école, pour récolter des fonds et puis sauver l'école. Ça sonne très comme les profs, j'ai l'impression. Ou pareil, ils voulaient sauver l'école. On verra. Une semaine après, les films m'intéresse plus, puisque le 12 février sort Le Prince oublié avec Omar Sy. Pareil, j'ai pas vu la bande-annonce, mais je connais juste le petit pitch. En gros, c'est un père de famille qui voit sa fille grandir, et puis du jour au lendemain, il n'est plus son chéri. Donc ça lui fait un petit peu de mal qu'un petit jeune à la con l'ait remplacé dans son cœur. Donc du coup, voilà, apparemment, il va tout faire pour le remplacer. Enfin, je sais plus trop, mais voilà. C'est un père qui est dégoûté de voir que sa fille grandit et puis qu'elle l'aime plus comme avant. Je suis pas papa, mais je pense que ça me parle en soi. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que du coup, avant de voir ça, je regarderai Demain tout commence, qui est pareil, c'est Omar Sy avec sa fille. Donc voilà, c'est pas la même histoire, mais on peut dire même presque que Le Prince oublié est une suite. Voilà, peut-être que c'est le cas, je sais pas. Le même jour, donc, Nightmare Island. C'est une île où quand tu vas dessus, en fait, ton rêve se réalise, enfin quelque chose que tu souhaites se réalise, et apparemment c'est pas bien du tout pour certains trucs, donc ça a l'air d'être un film d'horreur. J'ai vu 1 minute 30 de la bande-annonce, à peu près 1 minute 30, et j'ai fait ok, je vais pas en voir plus, mais dans le bon sens du terme, c'est que je veux le découvrir au cinéma. Et enfin Sonic, qui, alors déjà il a une bien meilleure gueule qu'avant, donc c'est déjà beaucoup mieux, et ça m'a l'air drôle et sympathique, donc pourquoi pas quoi. Ça va être le Pikachu de cette année je pense. Le 26 février, Invisible Man, qui raconte l'histoire d'une femme victime de violences dans son couple et qui quitte son copain. Et ce dernier se suicide pour mieux la terroriser, donc on va voir ce que ça va donner. Le 4 mars, En avant, le nouveau Disney Pixar qui ne m'intéresse pas du tout, enfin qui ne me dit pas du tout. Donc on verra ce que ça donne. Le 18 mars 2020, Pinocchio. Alors j'avais noté Un Roi Lion de 2020, mais non, apparemment c'est pas ça parce que c'est pas Disney qui le fait, c'est un film italien, donc retour aux sources, hein, vu que Pinocchio est un conte italien à la base. Donc on va voir ce qu'ils en font, ça m'a l'air plutôt pas mal, même si je pense pas que mon cinéma l'aura, que beaucoup de cinéma l'aura d'ailleurs, parce que le film n'a toujours pas de bande-annonce française. Il est sorti là, il me semble, le 19 décembre 2019 au cinéma en Italie, il me semble, si je me trompe pas. Et à cette heure-ci, il n'y a toujours pas de bande-annonce française, il n'y a pas de page Wikipédia française. Donc voilà, on sait à peine quand il sort, donc j'espère qu'ils le feront quoi. C'est là que tu vois l'hégémonie Disney quoi. Enfin, si c'est eux qui l'avaient fait, là t'aurais déjà 20 bandes annonces, ce serait déjà traduit en français, t'aurais déjà une belle date et tout. Une avant-première de préparer tout ça, puis là que dalle. Vu que c'est pas Disney. Voilà. Donc ça va pas être bien. Mais bon, le même jour, du coup, ce sera pas vide. Il y aura Sans un bruit 2, que j'attends beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé le premier. J'ai pas vu la bande-annonce, j'ai juste vu quelques images et apparemment, il y a plus le bébé du 1. Donc, ou alors il a grandi. Enfin, je sais pas, mais bon, on va voir. Donc, j'attends avec impatience celui-ci. Le 25 mars, Mulan. Enfin, un remake Disney qui a l'air de, dès la bande-annonce, d'être différent. Donc j'espère qu'ils vont vraiment s'axer sur les grandes batailles pour faire un beau film d'action pour les gosses. Donc j'ai découvert le dessin animé cette année, en 2019.
Donc ça va pas être un truc de l'enfance, donc si c'est un copier-coller, je vais gueuler, encore une fois. Et ça va peut-être être mon Roi Lion 2020, hein, qui sait. Bon, déjà il n'y a pas le dragon parce que apparemment ils ont pas eu le droit ou je sais pas quoi, donc il y aura peut-être un petit peu moins d'humour. Rien d'autre à dire de plus, on verra. Mais bon, c'est très probable que ce soit une déception, un copier-coller. Mais on verra, on verra. Le 1er avril 2020, LOL, les nouveaux mutants, en espérant qu'ils sortent vraiment un jour, parce que putain s'ils leur poussent encore, mais je fais bon bah allez, niquez vos mères, j'irai pas le voir. Parce que la bande-annonce que vous voyez là est quand même sortie le 13 octobre 2017. Je dis ça comme ça, donc ça fait 3 ans qu'on l'attend, donc ce serait bien qu'il sorte un jour ou l'autre. Apparemment ça a été repoussé parce que, bon déjà le rachat Disney tout ça, puis au final ils le trouvaient pas assez effrayant, ils ont voulu ajouter plus de trucs effrayants, donc on verra si ce sera bien. Donc voilà, on va voir s'il sera pas repoussé surtout. Et il me semble pas qu'il y ait eu de nouvelle bande-annonce, donc à mon avis ils vont le repousser une énième fois. Le 8 avril, Mourir peut attendre. J'ai pas vu la bande-annonce parce que je suis en train de me faire les James Bond là. J'ai enfin pu m'acheter le coffret grâce au Black Friday. Parce que 127 € ça fait quand même un petit peu cher. Du coup, divisé par 2, bah forcément je l'ai acheté à ce moment-là. Et ça fait 3 ans que je le veux ce putain de coffret. Donc ça y est, je l'ai enfin. Là, à l'heure où je parle, j'ai vu jusqu'à Les Diamants sont éternels. Donc j'ai pas vu après celui-là. Donc j'ai pas encore vu la bande-annonce forcément. Donc enfin à part quelques images là pendant le montage. Mais donc voilà, je peux pas en dire plus, j'ai toujours vu aucun James Bond de Daniel Craig, donc on verra. Le 15 avril, Affamé, qui semble être un film d'horreur assez bizarre où un gosse est tourmenté par une bête ou je ne sais quoi, on verra ce que ça donne. Le 22 avril, The Turning, en gros une nounou garde des gosses dans une maison hantée, et apparemment à cause de ça les gosses se comportent de façon assez étrange, donc voilà, on verra ce que ça donne aussi. Le 29 avril, Black Widow, le 24e film du MCU. J'irai le voir parce que j'aime bien le personnage, mais la bande-annonce ne me dit rien du tout. Je suis très peu emballé, donc on verra. Et le même jour sort Harriet. J'ai à peine vu la bande-annonce, pareil, mais de ce que j'ai lu, ça semble être un Django mais avec une femme, donc on verra, ça peut être sympa. Et c'est une histoire vraie apparemment, il me semble. Là où Django, il me semble pas que c'était une histoire vraie, parce que déjà Django Unchained de Quentin Tarantino, c'est un remake d'un vieux film, donc non, je pense pas que ce soit une histoire vraie. Le 13 mai, ça je suis content parce qu'il a été avancé, parce que de base il devait sortir en juillet. Scooby, un nouveau film de Scooby-Doo, film d'animation. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'ai aimé les 2 films en prise de vue réelle avec des vrais acteurs dans mon enfance. Et j'aime encore beaucoup ces films, parce que Scooby-Doo c'est mon enfance, puis c'est tout. Mais c'est vrai que les 2 suites, là je les ai pas vues, des suites direct ou DVD, hein, je pense, avec des acteurs avec peu de charisme. Donc si c'est pour avoir de nouveaux acteurs avec des gueules improbables, qui n'ont pas de charisme, qui vendent pas du rêve, c'est sûr que tu te dis, bon bah autant le faire en animation. Après tout, Scooby-Doo est né en animation, donc pourquoi pas. Donc on verra ce que ça donne. La bande-annonce ne m'emballe pas, mais j'irai le voir premier jour, hein, c'est Scooby-Doo. Le 20 mai, toujours pas d'affiche, toujours pas de bande-annonce. Fast and Furious 9. Alors j'ai déjà donné mon avis sur la saga Fast and Furious grâce au spin-off qui est sorti en fin 2019. Que vous savez ce que je pense de cette série, donc j'irai le voir le nouveau. Je l'attends parce que du coup ils vont réaffronter le méchant du 8, qu'ils n'ont pas pu vaincre dans le 8, donc ça c'est cool. Et le même jour sort The Woman in the Window, donc la femme à la fenêtre, qui, de ce que j'ai lu, me semble être une grosse inspiration de Fenêtre sur cour. Là où ça change, c'est que tout le monde remet sa parole en doute. Là où dans Fenêtre sur cour, bon, il n'y avait pas beaucoup de personnages, mais tout le monde le croyait, puis tout le monde l'aidait à surveiller son voisin d'en face. C'est peut-être ça qui a changé, enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est une adaptation d'un livre ou si c'est un remake avoué de Fenêtre sur cour, je ne sais pas. On verra, mais étant donné que Fenêtre sur cour est l'un de mes films préférés, de Hitchcock ou pas, hein, l'un de mes films préférés tout court. Si ça va être un vulgaire remake à la con ou copier-coller, je vais être pas mal énervé. Le 3 juin, Wonder Woman 1984, que j'attends beaucoup, j'ai rien compris à cette bande-annonce, mais j'adore la musique, j'adore ce qu'on voit et j'attends ce film avec impatience. Et au moins ça réparera peut-être la blessure provoquée par Birds of Prey, qui du coup sera peut-être ma première déception du DCU. Parce que jusque là, oui, j'aime tous les films du DCU, désolé. Le 1er juin, quand j'avais vu les premières images de cette bande-annonce, je me suis dit, ok, ça veut faire tout et n'importe quoi, mais en fait, ça raconte rien, je suis sûr. Donc j'ai quitté avant de comprendre le concept. Free Player, ou Free Guy, il me semble, en version originale. En gros, c'est un mec qu'on ne peut pas jouer dans un jeu vidéo, et qui découvre, du coup, qu'il est dans un jeu vidéo, donc voilà, ça a l'air cool.
Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire parce que j'ai pas regardé la bande-annonce en entier, mais voilà, ça m'intéresse. Donc j'ai hâte de le voir. Le 15 juillet 2020, American Nightmare 5, qui semble être le dernier d'après ce qu'ils disent. Il n'y a toujours pas de BA ou d'affiche à cette heure. Page Wikipédia d'ailleurs. Donc à mon avis, ce sera probablement repoussé. Mais bon, on verra. Et le même jour, du coup, Top Gun Maverick, la suite de Top Gun, que je n'ai pas vu, donc ce sera l'occasion. Le 22 juillet, un film qui ne me dit pas du tout, Tenet, de Christopher Nolan. J'ai vu la bande-annonce et... ouais. Le 5 août, Morbius, apparemment c'est avec Jared Leto, et il joue le rôle d'un vampire, enfin d'un mec qui devient un vampire. J'en sais pas plus, il n'y a pas de bande-annonce, j'ai à peine pu trouver une affiche et encore pas sûr que ce soit officiel, enfin ça m'étonnerait pas. Donc voilà, si vous en savez plus, dites-moi. Le 19 août, oh putain, celui-là pareil, je l'attends pas du tout. SOS Fantôme 3, j'ai vu les 3 premiers, enfin les 2 premiers et le remake. J'ai vu le remake en premier et c'est mon préféré, je suis désolé. Pourtant je suis contre le féminisme et tout ça, hein, mais... enfin actuel en tout cas. Donc on pourrait croire que j'ai détesté ce film, mais étant donné que je n'avais vu aucun SOS Fantôme avant ça, et que donc ça fait pas du tout partie de mon enfance, j'en avais un peu rien à foutre. Donc j'ai regardé comme ça pour le délire. Et j'ai aimé celui de 2016. Après j'ai vu les originaux. J'ai aimé le tout premier et le deuxième, ouais vite fait quoi. Mais c'était vraiment pas ouf. Le 16 septembre, un autre film de fantôme et que celui-là j'attends beaucoup. Conjuring 3 sous l'emprise du diable. C'est 50-50 parce que il sera pas réalisé par James Wan. Donc j'ai un petit peu peur mais on verra. Je connais pas l'histoire non plus, il y a toujours pas de bande-annonce évidemment. Toujours pas d'affiche. Donc on verra ce que ça donne ici. Le 23 septembre, The Kingsman. Pareil, je peux pas en dire plus parce que j'ai pas vu les 2 premiers, donc ce sera l'occasion aussi. Le 7 octobre 2020, Mort sur le Nil, qui est alors peut-être pas la suite, mais une autre histoire, une autre enquête de Hercule Poirot, qui sera aussi réalisée par Kenneth Branagh, qui a aussi fait du coup en 2017 l'Orient Express, et que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit dans le rôle ou dans la réalisation. Enfin, de toute façon, j'adore ce mec. Qu'il joue ou qu'il réalise, j'adore ce qu'il fait, donc voilà. Je suis content qu'il réalise le prochain, et qu'il rejoue Hercule Poirot aussi, du coup, parce que j'avais bien aimé son jeu. Le 14 octobre, G.I. Joe 3, pareil, j'ai pas vu les 2 premiers, donc je peux pas trop me prononcer, mais donc pareil, ce sera l'occasion. Octobre 2020, il n'y a pas de date, mais peut-être qu'il sera repoussé, parce qu'on n'en sait pas plus à cette heure-ci, il me semble. Venom 2, donc j'avais beaucoup aimé le 1, je l'avais critiqué sur ma chaîne. J'avais bien aimé, mais le fait qu'il y ait un 2, et pourtant je sais qui y aura comme méchant, mais le fait qu'il y ait un 2, c'est comme l'annonce du 1, ça m'intéresse à peine. Enfin, je m'en fous un peu en fait, j'attends pas du tout. Donc assez étonnant. Donc on verra avec la bande-annonce, tout ça. Mais bon. Et par contre, un autre... ça c'est un film que j'attends beaucoup, qui sort le 16 octobre aux États-Unis, Halloween Kills, donc il n'y a toujours pas de date française. Toujours réalisé par David Gordon Green. Pour être honnête, j'ai racheté le 1 là il y a moins d'une semaine à l'heure où je parle. Et il a un tout petit peu baissé dans mon estime. Mais c'est pas grandiose non plus, c'est genre il passait de 97% à 96,4 peut-être, enfin je sais pas, voilà. C'est pas énorme non plus, mais par exemple je me souvenais pas que le père de Allison était aussi con. Enfin je sais pas, il y a un moment il sait qu'un tueur en série est dehors, dans la nature, que sa fille est introuvable, qu'on ne peut pas la joindre, et puis ce connard fait du yo-yo. Heureusement qu'il se fait buter, quoi, enfin, parce que sinon... Donc voilà, donc j'attends Halloween Kills avec beaucoup d'impatience, surtout qu'il y aura 2 suites, et il faudra attendre 1 an après avant de voir Halloween Ends, qui sortira du coup en octobre 2021. Ça va beaucoup me faire chier, mais bon, c'est Halloween, donc faut qu'il sorte au mois d'octobre. Donc tant pis. Et le 4 novembre, Eternals, ou Les Éternels, enfin, je sais pas comment on dit, Les Éternels, il me semble, le titre français. Le 25e film Marvel qui ne me dit pas du tout, qui ne m'intéresse pas du tout. Apparemment, c'est sur les origines de Thanos ou... Enfin non. Enfin, c'est sur les gens de la planète de Thanos, quoi, donc des titans, je sais pas. On va voir avec les bandes annonces, peut-être que je vais être intéressé, mais franchement, là, pas du tout, donc j'irai peut-être pas le voir. Et pourtant, j'ai un pote avec qui allait le voir, hein, mais voilà. Le 18 décembre, Godzilla vs Kong. Je suis assez dégoûté parce qu'il devait sortir en mars et il a été repoussé, donc voilà, en fin d'année. Il faut attendre fin d'année pour voir cette confrontation entre les deux. Apparemment, il y en a un des deux qui ne ressortira pas vivant. On verra qui. Et le 23 décembre, un film de SF réalisé par Denis Villeneuve, me semble-t-il, Dune.
Et apparemment, ça vient d'un livre qui a déjà été adapté au cinéma. Et je n'ai ni lu le livre, ni vu le film. Donc, et je connais rien du tout de ce truc-là, donc on verra. Un autre truc dont j'arrive pas du tout à retrouver des affiches ou des images ou quoi, The Tomorrow War. Globalement, il m'intéressait assez peu, mais on verra. Et un film Uncharted avec Tom Holland, qui pareil m'intéresse à peine, parce que bon, déjà j'ai joué à aucun jeu, mais un autre film avec lui en personnage principal, voilà, peu de charisme, donc peu d'intérêt. Désolé. Donc voilà ce que j'attends pour 2020. C'est une année assez maigre hein, quand même en termes de gros blockbusters, déjà. Ça ne veut pas dire que j'irai tous les voir, on verra si j'ai envie ou pas. Et ça ne veut pas dire que je n'irai voir potentiellement que cela. Il y en a peut-être d'autres avec des bandes annonces qui vont arriver, qui m'intéresseront et que j'irai voir. On verra. On jugera sur pièce, et donc on verra si en fin d'année prochaine, si 2020 aura été une bonne année au cinéma. Donc n'hésitez pas à me dire les films qui vous intéressent vous, et on se retrouve dans une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.